Bonjour à tous, c'est CryptoKaiser. Je suis bien évidemment ravi de vous présenter cette 100e édition des Kaiser News. Ça fait vraiment plaisir. Donc pour ce Kaiser News là, je vous propose donc trois choses. Une petite évolution de la charte graphique des Kaiser News. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Également un jeu que je vous propose. Il y aura 100 dollars d'ailleurs à se partager entre trois personnes. Il suffira juste d'être le plus rapide à répondre à une question que je vais vous poser tout à l'heure. Mais pour ce faire, il faudra avoir vu les 10 derniers Kaiser News. Et puis, ça y est, notre algorithme de détection des cryptos à potentiel vient de ressortir en version bêta. Bien évidemment, il est bien plus puissant que le premier. Il y a déjà trois cryptos qui ont été analysés et qui sont ressortis. Donc, je vais vous présenter bien évidemment. Alors, il y en aura d'autres, hein, c'est les premières en tout cas. Et puis, sinon, bien évidemment, on regarde l'essence même des Kaiser News, à savoir l'analyse des cryptos qui performent, les cryptos à potentiel, une petite étude du marché, les graphes, etc. Bref, tout ce qui gravite autour des cryptos. Et donc, je vous propose de démarrer dès maintenant. On y va. Alors avant de commencer ce Kaiser News particulier, je tenais également à vous remercier parce que j'ai quasiment atteint les 1000 abonnés. Et ce depuis janvier, donc je trouve que c'est une très belle performance. Ça me fait évidemment énormément plaisir, mais c'est surtout grâce à vous et grâce à votre soutien. Donc pour ça, je vous remercie beaucoup, merci à vous. Et continuez, hein, bien évidemment, continuez à me soutenir, continuez à soutenir la chaîne pour qu'elle puisse perdurer encore longtemps. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de chemins passés et vraiment, je voulais vous adresser un très grand merci à vous tous. Alors, je vous propose d'ailleurs de débuter dès maintenant. Donc, au niveau du Bitcoin, alors bon, évidemment, il y a plein de choses qui sont super dans les Kaiser News et tout, ça évolue bien. Par contre, au niveau du marché, ça reste un peu à tonne. Le Bitcoin, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est à 26 560 dollars. On oscille toujours entre les mêmes prix pour le Bitcoin. Et l'Ethereum, d'ailleurs, c'est un peu pareil. C'est même pire, l'Ethereum. On est revenu en dessous des 1600 dollars. On est à 1590 dollars. Donc, comme vous pouvez le voir, au niveau de la clôture de ce matin, je vous le rappelle, c'est 1 heure du matin et je ne m'intéresse qu'aux clôtures. La capitalisation globale du marché crypto était de 1092 milliards de dollars et hop, on repasse sous les 1100 milliards de dollars. Bon, je pense qu'on va faire pas mal de yo-yo encore beaucoup de temps. Encore une fois, on n'est pas du tout encore au bull run. J'entends encore des personnes qui disent ça y est, c'est le début du bull run. Non, pas du tout. On est encore en phase de latéralisation et ça va encore durer. Je sais que c'est dur pour les nerfs. Mais c'est comme ça. Donc regardez, déjà, par rapport à la dernière clôture, on a perdu 1,88%. On avait commencé la semaine dans le Kaiser News de mardi, on était à plus 2 et quelques pourcents sur la semaine. Maintenant, on est à moins 0,83%. Donc effectivement, ça fluctue toujours. On tourne toujours autour des 1100, 1080 milliards de dollars pour le marché crypto. Le Bitcoin, quant à lui, accuse une baisse par rapport à la dernière clôture de 1,87%. Sur la semaine, il est quand même au positif de 0,11%, ce qui est pas mal. Ça veut bien dire qu'il a performé par rapport au reste, bien évidemment. Donc le Bitcoin, en tout cas, par rapport à la dernière clôture, lui, il est recul de 1,87%. L'Ethereum de 2,34%. Il s'est encore pris à retour de flamme, l'Ethereum. C'est un peu chaud. Et les altcoins de 1,66%. Donc bien évidemment, au niveau de la dominance, comme on peut le voir ici, petite poussée verte, timide. Mais c'est vrai que c'est encore une fois le Bitcoin qui arrive à tirer son épingle du jeu. Ensuite, on a le sentiment crypto. Le sentiment crypto, 43, comme vous pouvez le voir. Peur. On a perdu 4 places. Et effectivement, c'est quand même morose, mine de rien. Déjà, il y a le discours de M. Powell, qui n'a pas été timoré dans son discours, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça, déjà, ça a jeté un froid sur les investisseurs. Il y a les déboires de Binance, il y a les attaques répétées de la SEC. Bref, tout ça pèse énormément sur le moral des investisseurs. Et d'ailleurs, ça se voit, ça fait maintenant pas mal de temps qu'on latéralise. Ça fait pas mal de temps que le mindset est mis à rude épreuve. Et regardez, ça se voit vraiment là, dans le sentiment crypto depuis 200 jours. La trendline, elle est baissière. Plus on dure dans ce bear market, plus la confiance des investisseurs s'essouffle et plus on a du mal à revenir au-dessus de notre trendline. C'est ça le pire. Là, on a réussi à la réatteindre et là, on repart en dessous encore. Donc c'est vrai que c'est pas évident, c'est très très dur pour le côté psychologique. Donc il faut résister parce que c'est pas encore fini malheureusement. Allez, je vous propose quand même un petit peu d'éclaircie, un petit peu de couleur avec notre fameux Rainbow BTC. Heureusement qu'il est là, lui, pour nous rappeler quel est notre plan, quel est notre objectif et qu'est-ce qu'on attend évidemment des cryptos. Donc pour rappel, représentation des cours du Bitcoin, jusqu'ici rien de bien méchant, depuis 2010, comme vous pouvez le voir ici, alternance très visible sur ce graphe entre les bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market, etc. Nous avons les périodes de halving qui sont représentées ici, séparées de 4 années environ, on compte plutôt par bloc, mais là pour faire plus simple, on va dire que c'est séparé de 4 années, et donc d'après les projections, le prochain halving sera en mars-avril 2024. Mais d'ici là, à mon avis, il ne se passera pas grand-chose, comme dans les années précédentes. Regardez, avant chaque halving, on était toujours en bear market. Vous voyez, là,
là. Et là, c'est pareil. Par contre, après le halving, là, en toute logique, nous devrions enfin connaître des jours meilleurs. Et si tout se passe bien, un bull market. Un bull market comme on a eu ici, comme on a eu là, comme on a eu là, qui était plus poussif, hein, quand même, il faut le savoir. Et comme en toute logique, on devrait avoir, et qui devrait démarrer aux alentours de juillet-août 2024, hein, dans ces eaux-là, en fait. On ne peut pas vraiment savoir. Et si encore une fois tout se passe bien, et j'espère que tout se passera bien, il y aura les institutionnels qui vont entrer dedans au travers des fameux ETF, Spot, Bitcoin et Ethereum, ce qui facilitera grandement l'accès aux cryptos par les sociétés de toute nature que ce soit. Et donc forcément, on devrait avoir une vraie force acheteuse dedans qui devrait propulser le cours du Bitcoin et de l'Ether, hein, bien évidemment, vers des sommets nouveaux, en tout cas des nouveaux ATH. Donc à mon sens, ça sera plus puissant que ce bull run ici. On devrait être comme celui-ci, c'est-à-dire friser le haut de notre arc-en-ciel, c'est-à-dire la limite rouge de l'arc-en-ciel. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on peut voir, moi j'ai commencé le rainbow ici, ça on l'a vécu tous ensemble. Pendant tout ce temps-là, on a vécu cette petite vaguelette. C'est exactement ce qu'on s'était dit, hein. Ça sera quelque chose un peu comme ça, mais un petit peu plus haut. Et donc là, on souffle. Le moral des investisseurs est dans les chaussettes. Il y en a qui investissent ici, ça rebaisse. Du coup, c'est tout à fait normal. C'est ici que les choses commenceront à être intéressantes. Tant qu'on n'est pas là, ça va être comme ça. Donc préparez-vous. Limite, gardez, si jamais pour le mindset c'est trop compliqué, vous gardez vos cryptos et vous revenez en janvier, février pour voir ce qui se passe, hein. C'est ça que vous voyez peut-être, hein. En tout cas, bonne nouvelle quand même, c'est qu'à aujourd'hui, à mon sens, et d'après ce graphique, le Bitcoin ne pourra plus aller en dessous des 18 000 dollars, ici. Alors c'est à aujourd'hui, hein. Là j'ai mis le 8 septembre, mais en fait c'est au 22 septembre. Au 22 septembre, on ne peut plus aller en dessous des 18 000 dollars. Et ça, c'est quand même une super bonne nouvelle. Donc 18 000 dollars pour moi, c'est vraiment l'extrême limite en dessous duquel le Bitcoin ne pourra plus aller. Et à la fin de l'année, au 31 décembre 2023, ce sera 20 000 dollars, le prix au-dessous duquel le Bitcoin ne pourra plus retourner, toujours à mon sens. Voilà, déjà ça nous donne déjà un plan, ça nous donne une direction, ça nous donne aussi quelque part une espèce de range, hein, entre une limite basse et une limite haute. Et maintenant, il faut œuvrer avec ça. Allez, je vous propose maintenant de faire un petit check sur les saisons crypto, hein. Donc pour rappel, là il s'agit de déterminer est-ce que nous sommes dans une saison des altcoins ou plutôt dans la saison du Bitcoin. Donc je prends les 50 premières cryptos et j'analyse sur les 90 derniers jours quelle est la proportion de ces cryptos qui a surpassé le Bitcoin ou pas. S'il y en a 75% ou plus qui ont mieux performé que le Bitcoin, dans ces cas-là, nous serons dans une altcoin saison. Si on a à moins de 25%, c'est le Bitcoin qui règne et nous sommes dans une Bitcoin saison. On a été pas mal de temps, hein, sur 2023 dans une Bitcoin saison. Là, on a commencé un petit peu à relever la tête de l'eau. On se dirige vers la altcoin saison ici, mais vu ce qui s'est passé là, à mon avis, dès demain, on va replonger. On va replonger, évidemment, je ne pense pas qu'on ira en ligne droite, hein. On va plutôt faire un petit peu comme ça, là, ici, on va replonger dedans. C'est tellement incertain le marché que franchement, pour le moment encore, les investisseurs sont vraiment focus sur le Bitcoin. On voit quand même qu'il y a des pumps pas assez disparates sur certaines cryptos, mais pas suffisamment pour qu'on rentre encore dans une altcoin saison. Il y a encore du chemin à faire, et je pense qu'il y a encore même quelques mois, on va rester comme ça entre la Bitcoin saison et la altcoin saison pour après enfin vraiment constater la altcoin saison. Et quand ça sera ça, franchement, ça fera plaisir. Mais pour le moment, nous n'y sommes pas encore. Donc 49, mais c'est un score tout à fait honorable, hein. C'est-à-dire qu'on arrive à la moitié du chemin, même si je pense encore une fois qu'on devrait repartir vers le sud. Allez, petite analyse graphique maintenant. Donc nous avons toujours notre Bitcoin ici en vision hebdomadaire. Franchement, vu ce qui se passe, ça suffit largement. Pas besoin pour le moment de l'Ethereum parce qu'il est quand même drivé par le Bitcoin. Donc nous avons ici représentation Ishimoku, hein, pour ceux qui connaissent. Donc nous sommes toujours dans notre nuage hebdomadaire au niveau des prix. Au niveau de la lagging spine, ça y est, nous avons franchi notre nuage hebdomadaire, nous sommes dedans. Donc comme vous pouvez le voir, nous restons toujours au même niveau, hein. Franchement, nous sommes allés mécher, oui, jusqu'à la Tecan, mais nous sommes vite revenus au point de départ, hein. C'est ce que nous avions dit au précédent Kaiser News, hein. Il y en a plein qui disaient, non mais on va vraiment bien pulser là au nord, vous allez voir, etc. C'est même le début du bull run. Il y en a plein de vidéos, des tweets comme ça, mais non, pas du tout en fait, hein. On reste dans ce marasme-là. Oui, la lagging spine est rentrée dans le nuage hebdomadaire, mais nous avons les prix qui sont sous la Kaijun et sous la Tecan, donc au final c'est neutre. Même neutre moins, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, ça va continuer comme ça à larver. Et à un moment donné, le temps va jouer pour nous. Et il y aura un choix à faire, hein. Soit on franchit la SSB ici. Et dans ces cas-là, on viendra au-dessus du nuage hebdo. Donc on pourra éventuellement espérer après que les prix repartent au-dessus de la Kaijun et la Tecan. Et dans ces cas-là, on sera au-dessus du nuage, au-dessus de la Kaijun, au-dessus de la Tecan. Et la lagging spine sera encore dans le nuage. Mais on aura quand même un biais haussier moyen terme. Ou alors on va partir vers le sud, hein. Ça je pense que de toute façon on va partir vers le sud, tester ce support là, parce que le support des 24 288
est assez puissant, hein, notamment au niveau des cours de clôture. On peut le voir ici, on peut le voir ici. Et ce support-là, additionné à la SSA du nuage hebdomadaire, ici, fait vraiment un support intéressant. Et donc, il y aura une confrontation entre ce support et la SSB, qui est également une résistance qui est intéressante, et même puissante, j'ai envie de vous dire. Donc, il y aura un choix à faire, hein. Soit on passe par là, dans ces cas-là, c'est ce que je viens de vous dire, soit on passe par là, et dans ces cas-là, les prix seront sous le nuage, sous la Taycan, sous la Kajun, etc. Donc là, ça sera évidemment à biais baissier et moyen terme. On ne peut pas prédire, en fait. On ne peut pas prédire, il faut juste attendre, on n'a plus beaucoup de temps, hein. 1, 2, 3 semaines. Dans 3 semaines, on saura si le biais sera haussier, moyen terme ou baissier. Mais quoi qu'il arrive, on l'a vu dans notre Rainbow BTC, on va latéraliser encore pendant des mois. Donc de toute façon, c'est pas maintenant qu'on va faire tout en l'air, hein. Ça n'aurait pas de sens en fait. Et surtout avec tout ce qui se passe à sec, etc. Il n'y a rien qui est réglé, il n'y a pas le ZTF, tout. Donc voilà. Donc la décision de la Fed a eu lieu le 20 septembre, comme je vous l'ai dit, M. Powell a parlé. Donc effectivement, au niveau de la décision de la Fed, on est resté hein, sur 5,50, c'est ce qu'avait pricé le marché, donc on a évité une grosse volatilité. Limite, on n'a même quasiment pas bougé, on était même peut-être en augmentation par rapport à notre cours de Bitcoin. Mais juste après, il y a M. Powell qui a parlé, et là, il a eu un discours qui était assez incisif, notamment au niveau des taux, qu'il n'hésiterait pas à les remonter et tout ça. Donc ça a acheté évidemment à froid, la bourse a vu rouge, et donc c'est la raison pour laquelle on est vite revenu à notre point de départ, et maintenant on attend statu quo. Pour le reste, pas grand chose, hein. Maintenant que la décision est passée au niveau de la Fed, il faut digérer tout ça, reprendre un petit peu de recul, et attendre de voir ce que l'avenir nous réserve, hein, parce qu'évidemment on n'est pas à l'abri d'un nouveau catalyseur, hein, à la hausse d'ailleurs comme à la baisse. Allez, je continue maintenant avec le top 15 crypto. Bon, déjà, c'est la couleur rouge qui prime, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est toujours à chaque fois qu'on a un peu de vert, d'ailleurs, on se retape du rouge. Il faut le savoir, mais c'est le principe d'un range, hein, donc on n'est pas étonné. Donc, Bitcoin et Ethereum, forcément, retour de flamme. On est sous les 1600 dollars hein, côté Ethereum. Hein, ça, c'est vraiment pas top. Hein. Le BNB, 210 dollars, hein, pas tip top. Mais effectivement, Binance, ils n'arrêtent pas d'enchaîner les déboires. Là, maintenant, il serait question pour Binance Europe de retirer les stablecoins. Hein. Pourquoi? Parce que s'ils veulent se mettre en conformité avec la loi MiCA, il ne faut pas qu'il y ait de stablecoin parce que MiCA n'a validé aucun stablecoin. Donc voilà, c'est en cours de pourparlers, mais c'est la nouvelle qui vient de nous arriver. Et donc forcément, ça parle beaucoup. Il pourrait même y avoir un peu de FUD autour de ça. Donc attention. Ça se maintient à 210 dollars, mais il ne faut pas qu'il décroche le BNB, hein, parce que là, ça pourrait déclencher des réactions en cascade, donc il faut bien surveiller tout ça. Le XRP 0,51, ça bouge pas trop. Les Dostex, c'est un peu comme l'Ethereum. Le Dogecoin qui est remonté 8e, hein, il est revenu au-dessus du Cardano, à un peu de choses près, mais il est toujours là, le Dogecoin. Hein. Le Cardano toujours présent 9e, il se maintient bien aussi, le Cardano. Hein. Le Toncoin, lui, qui a baissé de 3%, mais il est juste derrière le Cardano, il est passé au-dessus de Solana à 20 millions près, hein, ce qui n'est quand même pas grand-chose à ce niveau de capitalisation. Donc bravo le Toncoin, hein, il commence un petit peu à retracer. Hein. Je regarde toujours, hein, voir si je peux rentrer, c'est encore un petit peu délicat, mais j'aimerais bien quand même rentrer sur le Toncoin. Solana, j'en ai parlé. Le Tron, il se maintient à 7 milliards 4, 2% en moins. Polkadot, 3% en moins. Polygon hein, à 4 milliards 8, moins 4%, mais Polygon avec le ZKEVM, hein, je trouve qu'on en parle de plus en plus. Il arrive à tirer son épingle du jeu, celui-là dans les Layer 2, hein, il est toujours dans les 15 premières grosses capitalisations. C'est bien un Polygon, hein, franchement, je trouve qu'ils performent bien, ils arrivent à s'adapter, ils sont très actifs. J'aime bien Polygon. Hein. Et le Litecoin, hein, qui n'a pas perdu, vous voyez, c'est le seul. Ah bon, à part évidemment le Tether, et l'USD Coin, mais ça c'est des stablecoins, mais sinon c'est le seul qui n'a pas perdu, en fait, le Litecoin. Il semble retrouver un petit peu des couleurs, retrouver de la résistance, hein, 64 dollars, hein, il continue même un petit peu d'augmenter. Pas mal Litecoin, hein, à voir ce qu'il va nous faire. Est-ce qu'on aurait déjà, du coup, maintenant les effets de son fameux halving? Mais à noter en tout cas, ce qui lui manque d'ailleurs, c'est un petit LTC20. Si on pouvait enfin vendre nos LTC20, ça pourrait être pas mal, donc attendons de voir. Allez, je continue maintenant avec les cryptos qui ont le plus performé sur les grosses capitalisations. J'appelle ça les cryptos vertes, capitalisation 1 à 250. Alors, nous avons l'analyse sur les 24 dernières heures et puis l'analyse sur les 7 derniers jours. Donc, comme d'habitude, hein, les cryptos vertes étant les moins risqués, même si les cryptos restent risqués, 75% minimum dans votre portefeuille. Allez, nous commençons avec Immutable X hein, qui a pris 9 places, 48e, 23% d'augmentation de prix en plus, 58% au niveau de la supply, ce qui est quand même pas mal. Donc, Immutable X, ça c'est quoi? C'est une blockchain de Layer 2 Ethereum qui est centrée sur le gaming et les NFT principalement. D'ailleurs, ça propose même une marketplace NFT.
Et puis, ça permet également la création de jeux, hein. Il se qualifie comme builder de gaming. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mars 2023, ils ont signé un partenariat avec Polygon pour créer un nouveau réseau de gaming, hein, qui est moins cher, plus rapide, grâce notamment à Polygon ZK EVM. Donc c'est vraiment un gros à l'industrie du gaming, Immutable X. Et franchement, si la catégorie gaming performe bien et s'il faut avoir un token dedans, je pense que Immutable X sera un très bon candidat. Et 23%, c'est bien, hein, parce que n'oubliez pas qu'on a retracé, hein, quand même sur la journée d'hier. Ensuite, nous avons SafePal qui a pris 9 places, 121e, 5% d'augmentation de prix en plus. SafePal, ça c'est un wallet qui est assez complet d'ailleurs, hein, puisqu'il est à la fois disponible sur mobile, Android, iOS, il est également disponible sous forme d'extension de vos browsers préférés, et puis il propose également un cold wallet, un peu à la Ledger, etc. Et donc on peut faire du staking, on peut faire du trading, hein, dans ces wallets, et même la gestion des NFT est prise en compte. Ensuite, nous avons Blur qui a pris 8 places, il est 171e, 4% d'augmentation en plus, 31% au niveau de l'indice Supply, ce qui est quand même assez faible. Donc Blur, c'est une marketplace NFT. Ensuite, sur les 7 derniers jours, nous avons Arc qui a pris 131 places, 87% au niveau de l'augmentation du prix, très bien. Pas d'indice supply, tiens. Alors ça veut dire soit il manque le circulating supply, ou alors il manque le total supply ou le max supply. En tout cas, je n'ai pas les infos pour calculer l'indice supply. Arc, c'est quoi? Ça, c'est une blockchain de layer 1, hein, qui permet à chacun, quel que soit d'ailleurs son niveau technique, d'utiliser rapidement et facilement, hein, la technologie blockchain. C'est-à-dire que de par cette plateforme, on peut développer sa propre blockchain souveraine avec toutes les fonctionnalités qui vont bien. Donc ça plaît pas mal. Ensuite, on a Merit Cycle qui a pris 40 places, il est 160e, 49% d'augmentation de prix, 820% d'augmentation de volume, 73% indice supply, ça c'est pas mal aussi. Donc ça, Merit Cycle, c'est vraiment orienté gaming, hein. Ça investit dans des projets, dans des jeux Web3 à travers sa DAO. Et ça développe même des jeux à Merit Cycle. Et puis ça peut également proposer des NFT pour les jeux, ça propose du staking de tokens, etc. Donc assez complet. Et puis on a Immutable X, ça j'en ai parlé juste au-dessus, qui sur les 7 derniers jours a pris 35% d'augmentation de prix, 16 places en plus et 58% au niveau de la supply. Allez, je continue maintenant avec les tokens jaune-orange, un token un peu plus risqué. Capitalisation 251 à 800, attention, hein, pas plus de 15% dans votre portefeuille. Et je commence avec Gifto, qui est 777e. Sur les dernières 24 heures, il a pris 60% au niveau de son prix, 100% au niveau de la supply, ça c'est évidemment très bien. Alors Gifto, ça c'est une blockchain qui permet l'achat, la vente et même le don de NFT principalement. Ensuite, on a Manifold Finance qui a pris 25%, 65 places en plus. Pareil, un supply tout à fait correct, 83%. Manifold Finance, ça j'en ai parlé mardi, c'est une plateforme DeFi qui permet d'obtenir des rendements via de l'arbitrage, hein. Pour rappel, il y a un token qui a un prix différent entre un exchange 1 et un exchange B. Le fait d'acheter et de revendre dans l'autre exchange, on va générer des rendements et c'est comme ça qu'on peut gagner des rendements sur Manifold Finance. On a également le lending, on a le staking de ETH, bref, pas mal de choses qu'il faut que ça fonctionne. Et puis on a Gamium aussi, hein, qui a pris 36 places, 9% en plus, 97% au niveau de sa supply, c'est pas mal du tout. Gamium, ça c'est une société, hein, qui crée des solutions d'identité numérique et de métaverse à travers un SDK qui est à destination des particuliers et des entreprises. Ensuite, sur les 7 derniers jours, on a PopCycle Finance, ça j'en avais parlé de celui-ci, hein. 595e, il a pris 279 places, bravo, bravo, hein, 148% d'augmentation au niveau de son prix, très bien. PopCycle Finance est un yield optimizer, hein, c'est-à-dire que c'est une plateforme d'optimisation de rendement multi-chaîne. Alors pour le moment, il n'est que sur Ethereum et Polygon, mais je crois de mémoire qu'il y a Avalanche, Phantom et la BSC qui sont en cours d'implémentation. Donc il est bien fait, il est clair, les rendements ils sont intéressants, bref, pas mal du tout à PopCycle Finance, à surveiller d'ailleurs. Ensuite, nous avons Manifold Finance, j'en ai parlé, il a pris 109% et Gifto qui a pris 62%. Bravo à ces tokens. Alors, avant de passer au token rouge, je vous propose, tant que j'y pense, de vous parler du petit jeu que nous avons mis en place, qui est hyper simple. Alors, sur les 10 derniers Kaiser News, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai caché une lettre dans chacun des Kaiser News, sur un écran donné. L'ensemble de ces lettres, ça forme un mot. Et le premier qui me donne ce mot gagnera 50$ et les deux suivants 25$. Voilà, vous voyez, c'est hyper simple, franchement. Alors, j'ai pas mal caché les lettres, hein, attention. Alors, il faut avoir évidemment donc, vu les 10 derniers Kaiser News, il faut être abonné à la chaîne pour donner la réponse, ça c'est logique. Et vous pouvez m'envoyer la réponse soit par Twitter ou alors vous pouvez le mettre en commentaire YouTube. Moi en tout cas, le premier qui me donnera la réponse aura les 50$ et les deux autres 25$. Mettez-les limite en commentaire YouTube, comme ça tout le monde verra qu'il n'y a pas de triche ni rien si vous voulez. Enfin bref, comme vous voulez, bref, moi il me faut la réponse et donc je donnerai les gagnants mardi prochain, s'il y a des gagnants, parce que j'ai quand même bien proqué les lettres.
Allez, je continue maintenant avec les tokens rouges. Donc rouge, pareil, token de capitalisation 801 à 2000, donc petite capitalisation, donc évidemment plus risquée, pas plus de 10% dans votre portefeuille. Donc on commence sur les dernières 24 heures avec Stat, 81% d'augmentation du prix sur les dernières 24 heures, 285 places de gagné, il est 1273e, 33% au niveau de son indice supply, c'est assez faible. Par contre, le volume, 6700% d'augmentation de volume sur cette crypto. Ça, j'en avais déjà parlé, c'est du trading social. Donc ça propose des cartes NFT qui représentent un niveau de trading. Donc on a le niveau débutant, on a le niveau trader et on a le niveau trader pro. Et derrière ces NFT, derrière ces types de traders, se cachent de vrais traders. C'est Stat qui va valoriser chacun des traders au niveau de son historique de trading, de ses performances, etc. Et à partir de là, celui qui possède une carte, donc un NFT, pourra suivre le trading du trader qui correspond à sa carte. Voilà. Et donc il est possible de vendre ses cartes, de les échanger, etc., etc. Donc ça plaît pas mal, c'est assez original d'ailleurs, je trouve ça. Ensuite, on a X qui a pris 126 places, 98% d'indice supply, ça c'est bien, 31% d'augmentation du prix sur les dernières 24 heures. Alors X, ça c'est assez récent, donc eux, ce qu'ils souhaitent, c'est proposer une gamme de services crypto. Donc on aurait déjà le X Growth. Alors ça, c'est un petit peu comme Gleam pour ceux qui connaissent. Finalement, ça permet à des influenceurs et à des sociétés de se faire connaître. Donc en donnant des tâches à réaliser par n'importe qui, donc ça sera plutôt du style retweeter, liker, etc. Et effectivement, plus il y a d'interaction, plus la société ou l'influenceur verra sa renommée croître, ça c'est bien connu. Donc ça c'est la première chose qu'ils proposent. Ensuite ils proposent également les X-Tools, donc ça c'est les bots de trading, c'est les alerteurs de nouveaux projets, etc. Donc pour le moment, je tiens à préciser qu'il y a juste l'alerteur qui est fonctionnel, rien d'autre si j'ai bien compris. Et puis ils aimeraient proposer également le XDeFi, c'est plein de services liés à la DeFi, et le XEarn, pareil, c'est des services liés par exemple au prêt, on pourrait emprunter des LP en déposant des X tokens. Donc tout ça c'est bien beau, mais j'ai l'impression quand même à aujourd'hui effectivement ils veulent faire plein de choses, mais déjà ils n'ont même pas un site internet qui fonctionne en fait. Il n'y a rien. Sur le site internet, il n'y a que des gros logos, on ne peut pas naviguer dans le site. Donc on a l'impression que ça a été fait à l'arrache. C'est vraiment l'impression que ça donne, donc une mauvaise impression. Et puis j'ai un peu l'impression qu'ils essayent de surfer sur le nom qu'ils ont. X, forcément, c'est le nouveau nom de Twitter, donc ils jouent beaucoup là-dessus. Alors ça peut marcher, attention. Jouer là-dessus, c'est assez malin d'ailleurs. Mais est-ce que ça va suffire? Je suis pas sûr. Voilà, moi je suis assez sceptique. Mais bon, après, c'est un nouveau projet, il faut bien commencer quelque part. Mais à mon sens, il faut déjà commencer par un beau site web. Et puis derrière, on déroule. Là, c'est pas le cas, donc affaire à suivre. On verra bien, on verra bien. Ensuite, on a Laser Meta, 158 places en plus, 13% au niveau de l'indice supply, ça c'est un peu léger quand même, 15% d'augmentation du prix. Donc ça c'est vraiment une plateforme communautaire décentralisée pour les fans de Web3, c'est-à-dire qu'on peut évoluer dans des métaverses. Donc évidemment dans le métaverse on aura le respect des autres, la coopération, la confiance, etc. C'est un peu le monde idéal. Les décisions seront prises par chacun, chacun d'ailleurs pourra créer sa propre communauté. Il n'y a pas de frontières, pas de distance, voilà. Donc c'est vraiment être citoyen d'un monde idéal à travers une DAO, on prendra les décisions tous ensemble. Donc voilà ce que propose Laser Meta, c'est coréen. Il y en a de plus en plus d'ailleurs, des projets un petit peu comme ça qui sortent. Ça a l'air de bien fonctionner en tout cas, 15% en plus, 158 places en plus, pas mal. Ensuite, sur les 7 derniers jours, c'est PlayZap qui tire son épingle du jeu avec 180% d'augmentation de prix, 17% au niveau de l'indice supply, un petit peu faible et 603 places en plus. PlayZap, moi je l'ai testé, je l'ai même installé, ça c'est du free-to-play. C'est une application mobile de gaming sur la blockchain, donc il est disponible sur Android et sur iOS, donc ça propose vraiment des jeux populaires, les bubble shooters, les solitaires, etc. Moi j'y ai joué, vraiment ça fait très pro. Et donc on peut gagner des rewards, plus on y joue, plus on a de la compétence, plus on peut gagner des rewards. C'est un cercle vertueux, donc c'est pas mal du tout PlayZap, franchement pas mal. Ensuite, on a Domani Protocol, 353 places en plus sur 25% d'augmentation de prix, ce qui est quand même d'ailleurs pas mal du tout. Donc ça, c'est vraiment de la tokenisation, ça existe depuis octobre 2020. Et donc, ça propose à n'importe qui de pouvoir créer des fonds avec des tokens spécifiques, donc des blockchains Ethereum, Avalanche et Zk-Sync. Donc alors, c'est des tokens qui ont déjà été prédéfinis à l'avance, qui ont déjà été testés, etc. et analysés par les équipes. Alors il y en a toujours des nouveaux qui sont rajoutés au protocole. On peut créer des fonds à chaque fois avec des nouveaux tokens. Et puis ce qu'il est prévu de faire dans les prochains mois, c'est de permettre la tokenisation des real world assets, encore eux, c'est-à-dire tout ce qui est actions, dettes, options. Donc c'est sur la table, ils sont en train de travailler dessus. Donc voilà, ça phosphore pas mal, pourquoi pas. Et puis on a Stat, j'en ai parlé ici, qui sur les 7 derniers jours a pris 293 places, 88% au niveau de l'augmentation de son prix.
Allez, je continue maintenant avec les tendances et plus précisément avec les catégories tendances. Donc pour rappel, hein, ces catégories étaient revues. Logiquement, ça devrait être beaucoup plus intelligible. C'est très important les catégories. Hein, ça nous permet de détecter les grands domaines qui sont tendances. Et évidemment, pour le prochain bull run, hein, l'objectif c'est d'avoir des tokens qui appartiennent aux 15 plus grosses catégories. Ça sera vraiment le safe. Et derrière, quelques tokens qui appartiennent aux catégories qui pumpent bien également. Hein, ça, c'est toujours important. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc évidemment, les plus grosses capitalisations, ce sont les layers 1, les blockchains d'infrastructure, hein, qui totalisent 792 milliards de dollars. Bon, il y a le Bitcoin qui est dedans en même temps, et l'Ethereum d'ailleurs. Ensuite, on a les stablecoins, hein, 123 milliards de dollars, hein, c'est énorme, hein, Tether, bien évidemment, le plus connu. Donc les exchanges centralisés n'ont perdu que 2,4%, ils ont réussi à se maintenir à peu près bien. Les liquid staking tokens 3,1%, ça marche très fort, un quatrième plus grosse capitalisation. Hein. Évidemment Ethereum, Cardano, mais le Solana, mais le Atom aussi, hein, qui vient de sortir sur liquid staking token qui cartonne aussi. Les mêmes coins, hein, 5,4% de baisse, hein. Je pense que c'est eux qui ont le plus baissé, les mêmes coins. Les NFT, 3,9% de baisse. Les Layer 2, 4%. C'est les Layer 2, tout ce qui est Polygon, Arbitrum, etc. C'est très utilisé, ça, hein, forcément. Les DEX, ils sont quand même pris un retour de flamme, hein, par rapport aux exchanges centralisés. Ils perdent du terrain, hein, 7,6 milliards versus 43,8 milliards. Il y a encore un vrai chemin à faire pour les DEX pour qu'ils arrivent à hauteur des exchanges centralisés. Le gaming, hein, qui est 9e, qui a perdu 3,8%, qui se rapproche des DEX. Hein. Le yield farming également, hein, 3,6% en moins. Le métavers, ça c'est vrai qu'on en parle un peu moins, hein, 4,21% en moins. Les AMM, 5,38%. Et là, quelques challengers qui arrivent à la privacy, quoi, un petit peu augmenté. C'est vrai qu'en ces temps moroses, forcément, hein, entre le gouvernement qui veut voir ce qu'on a, etc., les lois MiCA qui arrivent et tout ça, on pourrait être tenté d'aller un petit peu vers le privacy également. Nous avons également les oracles, hein, ça c'est toujours utilisé, c'est le nerf de la guerre, hein, le monde réel versus le monde blockchain, il faut bien faire un lien entre les deux. 7,28%, très belle augmentation avec évidemment Chainlink, hein, en tête de liste. Et puis les wrap tokens, hein, qui permet justement d'utiliser des tokens sur toutes les blockchains, hein, alors que les blockchains ne sont pas interopérables, donc c'est évidemment très utilisé. Ensuite, nous avons quoi? Les catégories les plus performantes sur les 14 derniers jours, celles qui ont le plus cartonné là. On a le lending borrowing, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, hein, maintenant, c'est pouvoir déposer du collatéral pour emprunter des stablecoins et refaire des choses avec ce stablecoin derrière. C'est vrai que voilà, ça nous permet d'avoir des gains, de générer du gain. Alors attention, c'est pas sans risque, hein, le prêt-emprunt, je vous le rappelle quand même, mais c'est vrai que ça augmente de manière très significative. Hein. Maintenant, la catégorie, elle est 17e. Hein. Ça ne m'étonnerait pas qu'on la voit un jour arriver dans les 15 premières catégories. Hein. Ensuite, les oracles ont très très bien pumpé. Hein. Bravo à eux. Les Bridge to Governance Token, 5,19%. Ça, c'est tout ce qui est bridge. Hein. On a évidemment les Axelar, on a les Torchain, Dex, etc. Les Rebase Tokens, j'en ai déjà pas mal parlé de cela. 326 millions de dollars, 2,15%. Et les Wrap Tokens, 0,65%. Voici les catégories qui ont le plus pumpé pour les 2 dernières semaines. Maintenant, quels sont les cryptos d'ailleurs qui sont le plus recherchés sur CoinGecko sur la journée d'hier au niveau mondial? On a Immutable X, ça je pense que c'est également dû au fait qu'il est bien pumpé et également au partenariat dont je vous ai parlé avec Polygon, ZKEVM. Je pense que ça va également rechanger un petit peu le game. Et par exemple, pour la catégorie gaming qui est ici, si vous voulez avoir un token, je vous conseille évidemment Immutable X. Hein. Ensuite, Ethereum. Et puis, on a Ethereum. Pourquoi? Parce que Ethereum a quand même pas mal perdu de valeur là, par rapport au Bitcoin. Il a un peu plus décroché. Donc, forcément, les gens sont hackés, se renseignent un petit peu, etc. Et puis, on a Gala. Attention, Gala, c'est aussi un gros mastodonte, hein, de l'industrie du e-gaming, créé en 2019. 1,3 million d'utilisateurs actifs quand même. Hein. Il y a 16 000 nœuds aussi, hein, sur Gala. Donc, c'est vraiment un gros truc. Beaucoup de gaming, hein, qui a cherché. Attention, j'ai quand même l'impression que ça revient, le gaming. Hein. Ça revient en force là. Hein. Allez, je vous propose maintenant de terminer avec les cryptos à potentiel. Nouvel écran, ça fait toujours plaisir. Donc, l'algorithme. Ça, c'est les cryptos qui ont été sélectionnés par l'algorithme en question. Algorithme en version bêta, plus puissant que le précédent, etc. Donc, comment ces cryptos sont sélectionnés? Donc ça, je pense que je ferai un petit écran d'ailleurs pour vous expliquer un petit peu les règles. Donc, en 1, il faut que la crypto, elle soit pas très vieille. C'est-à-dire qu'elle date de janvier 2023, pas avant. Voilà, moi, j'aime bien m'intéresser aux cryptos un petit peu neuves. 2, le plus de jours possible, sur les 30 derniers jours, il faut que la crypto ait performé. Donc là, par exemple, Groupe Picard a performé 25 fois, donc 25 jours. WinAir Protocol, 21 jours, et Blacksmith Token, 18 jours. Il faut également que la disk supply soit pas trop bas. Alors, minimum 15. Pourquoi? Parce que les cryptos assez récentes ont souvent un indice supply qui est assez faible. Donc, il ne faut pas non plus trop les pénaliser par rapport à ça. Mais j'ai pas envie qu'il y ait un indice supply qui soit de 3, 4, 8, 9%. C'est beaucoup trop bas.
Ensuite, il faut que le classement, il faut qu'une crypto ait gagné en classement depuis les 30 derniers jours. Ça, c'est vraiment important. Et puis, il peut y avoir, comme WinAir Protocol, une baisse, mais qui est plutôt interprétée comme un retracement par rapport à la vue arrière qu'on peut avoir sur la courbe. Donc voilà, c'est encore en version bêta. Alors évidemment, ces cryptos-là ne sont pas à prendre au pied de la lettre, hein. Il faut également que vous les analysiez, vous, de votre côté et tout ça. Alors, rapide petite explication des cryptos. Donc, Grumpy Cat, ça, je vous en avais déjà parlé, c'est un meme coin. Un meme coin, vraiment pour les personnes qui sont moroses, hein, qu'on a un petit peu ras-le-bol. Et comme c'est la bonne période, hein, tout est morose de toute façon au niveau des marchés. Tout le monde en a un peu marre. Donc ce même coin-là, finalement, ça prend du sens à ce qu'il propose. Ensuite, on a WinAir Protocol. Donc ça, je vous en ai pas mal parlé parce qu'elle est ici. Ça, c'est une crypto dans laquelle moi, j'ai mis un peu de billes. Donc WinAir Protocol, c'est vrai qu'il avait bien retracé, mais là, il commence à reprendre des couleurs, ce qui fait toujours plaisir. Donc ça, c'est vraiment du gambling. Et je pense que le gambling va bien performer sur le prochain bull run. Donc moi, je voulais avoir absolument un token sur le gambling. Et donc WinAir Protocol, ça propose une infrastructure pour créer des jeux Web3, etc. Ils en ont déjà sorti quelques-uns, c'est pas mal du tout. Et puis on a Blacksmith Token. Donc Blacksmith Token, ça c'est sur Ethereum. C'est une plateforme IA. Hein. Donc c'est-à-dire que c'est une IA qui a été entraînée sur des centaines de milliers de paires sur Uniswap. Donc ça utilise le deep learning et l'objectif c'est de détecter les tokens émergents, les tokens qui correspondent à certaines conditions, etc., etc. Des tokens même que l'IA peut juger d'ailleurs pertinents. Alors ça peut également détecter des tokens suspects, des scams et tout ça. Donc tout ça c'est sur le papier, hein. Effectivement il n'y a pas grand chose encore de tangible à date, mais apparemment il y a déjà une première version qui est sortie avec quelques personnes qui ont été conviées. Donc, affaire à suivre. Mais en tout cas, voilà, ce sont les tokens qui sont ressortis par mon algorithme. Alors moi, d'ailleurs, ça tombe bien, j'en ai déjà une en portefeuille. Les deux autres, je suis en train de les analyser. Je verrai si je me positionne dessus. Pour le reste, ça, c'est nos petites pre-sales, hein. Je ne vais pas vous la refaire à chaque fois. Ce que je peux juste vous dire, c'est que ça y est, enfin, Wall Street Meme, ça sera donc le lundi. Je crois que ça sera à 20 h. En plus, j'avais une soirée crypto, mais je vais y aller un peu plus tard parce que je veux vraiment me focaliser sur le claim et la revente de mes tokens. Hein, je ne vais pas faire comme Digitoad où j'ai quand même pas mal perdu. Donc là, il faut vraiment que je me focalise dessus pour suivre ma stratégie. Et du coup, je verrai si ma stratégie s'avère payante ou non. Côté SmartDex, ça build. Hein, côté SmartDex, beaucoup. Hein. Ils embauchent encore d'ailleurs des personnes. Ça parle beaucoup de cartes de paiement. Ça parle également de swap cross-chain. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir, eux. Et puis on a Mefree, WinAir, Lootbot et Crockbot. Donc c'est des tokens, pour rappel, sur lesquels j'ai un petit peu investi dessus. Alors effectivement, ça avait pas mal retracé, mais là, ça reprend pas mal de couleurs. Mais de toute façon, il faut attendre, hein, sur ces tokens-là. Hein. C'est pas là, ça va pas partir tout de suite to the moon. Hein. Il faut un petit peu attendre et puis on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Pour rappel, je ne suis pas un influenceur. Hein. Je suis un analyste crypto. Et donc tout ça, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est pour la pédagogie. Je vous montre juste quels sont, moi, les tokens que mes systèmes détectent comme pertinents. Je ne touche pas d'argent pour présenter ces tokens. Il n'y a pas de société qui m'appelle pour que je présente leurs tokens contre rémunération. J'ai toujours été clair là-dessus. Pour moi, l'argent implique un biais et du coup, on ne peut pas avoir confiance si la personne qui présente touche de l'argent. C'est la raison pour laquelle, dans les Kaiser News, il n'y aura aucun token présenté autrement que par mes outils. Enfin, je vous rappelle également que, étant une toute petite chaîne, même si j'ai quand même atteint presque 1000 abonnés, et ça, encore une fois, c'est grâce à vous, et je vous en remercie grandement, eh bien, ça reste quand même encore une petite chaîne, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo, etc. Je compte sur vous. Et quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end, profitez-en bien, essayez d'ailleurs de vous tenir un petit peu plus loin des écrans, profitez de ce qui est vraiment important, la famille et autres, et puis on se retrouve mardi pour un nouveau Kaiser News. Allez, bye bye tout le monde.